Bonsoir à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais juste essayer de vous réexpliquer donc la correction de l'activité sur les caractéristiques des sons. Donc, je vous ai déjà envoyé le corrigé, mais je pense qu'il y a quand même besoin de redonner 2-3 explications. Alors, dans la question numéro 1, on vous demandait, en s'appuyant sur le document 1, dire pour chaque enregistrement du document 5 s'il est périodique ou non périodique. Donc, on vous parlait de ces quatre documents-là. Et on voulait savoir si du coup on allait retrouver un motif élémentaire qui allait se répéter. Donc ça c'est la définition d'un événement périodique. Donc est-ce que j'ai une partie de la courbe qui se répète régulièrement dans le temps, ou alors si j'ai quelque chose de complètement aléatoire, et là du coup c'est non périodique. Donc là on voit bien que sur le signal 1, vous voyez là je vais avoir cette portion de courbe, ce motif élémentaire là, qui va se répéter. Alors ici, là, on voit qu'il y a une petite, je pense que c'est une petite erreur ici sur le document. Donc on voit notre motif élémentaire qui se répète au cours du temps. Donc là, ça, c'est bien un signal qui est périodique. Donc si ensuite je prends l'enregistrement B, donc je me pose toujours la même question, est-ce que je vais avoir un motif élémentaire qui se répète? Donc là, je vois que j'ai ce motif élémentaire là qui se répète. Donc là aussi, j'ai bien un signal qui est périodique. Alors par contre, si je m'intéresse au document C, là je n'arrive pas à retrouver de motifs élémentaires qui se répètent, donc celui-ci il est non périodique. Et là, donc je suis le même raisonnement, je vais avoir ce motif-là qui va se répéter, donc là j'ai encore un signal qui est périodique. Donc ensuite, on vous demandait dans la question 2, en s'appuyant sur la définition donnée dans le document 3, déterminer la période des signaux A et B du document 5 avec un maximum de précision. Alors pour faire ça, donc soit je détermine la période en prenant un motif élémentaire et puis en prenant le temps qui est mis pour faire ce motif élémentaire. Alors si je veux être plus précis, je vais prendre un grand nombre de motifs élémentaires, le plus grand nombre possible, et puis après je ramènerai à 1. Donc par exemple pour le signal A, alors moi j'ai choisi de là à là comme motif élémentaire, et du coup je vais essayer d'en prendre le plus possible. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je suis allé jusqu'à 8 moi. Donc en 8, enfin pour 8 motifs élémentaires, là j'ai un temps qui est égal à 0,0, j'ai oublié un 0, donc 0,038 secondes. Donc ça c'est pour 8 motifs élémentaires. Donc ça veut dire que la période du signal A, donc le signal A, la période T, ça va être 0,0038 que je vais diviser par 8. Et donc vous retrouvez la valeur que je vous ai mis dans le corrigé, donc 4,75 10 moins 4 secondes. Après je fais pareil donc pour le signal B. Donc pour le signal B, là je compte, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc j'en ai pris 4. Là je suis à peu près à 0,09 secondes. Donc là, t est égal à 0,009 secondes donc pour 4 motifs. Donc ce qui fait que ma période, donc le temps mis pour faire un seul motif élémentaire, donc ça va être 0,09 divisé par 4. Et là vous retrouvez votre 0, secondes. Donc ça c'était pour déterminer les périodes. Et puis après dans la question 3 on demande calculer les fréquences des signaux A et B, qui est la note la plus aiguë. Donc là pour calculer la fréquence, j'utilise la formule qui vous est donnée ici. Donc ça c'est une formule de collège. Donc ça correspond au nombre de motifs élémentaires faits en une seconde. Alors là j'applique ma formule. Donc F est égal à 1 sur T. Donc je fais mon calcul, je remplace. Et puis là vous trouvez 2105 Hz. Et puis si vous faites la même chose pour celle-ci, donc là vous allez trouver 440 Hz. Voilà. Donc ça c'était la méthode. Alors la question 4 après c'est la même chose. Donc vous faites le motif élémentaire pour ce signal là. Et puis vous allez voir que vous allez retrouver du 444 Hz. Donc qui correspond à un là normalement. 440 là. Voilà qui correspond là.
Donc on voit que nos deux signaux ont la même fréquence, donc le son va avoir ça sera la même note. Voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer un petit peu ce travail-là. Et toujours pareil, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas.